sur Télégoël et RBM, retrouvez l'émission Cœur de Ville. On continue ? Eh bien, soyez les bienvenus en plein cœur, justement, de Cœur de Ville. Ce nouveau rendez-vous pour cette rentrée du mois de septembre. J'espère que vous avez passé de très très belles vacances. On est ravis de vous retrouver en plein milieu de cette belle ville de Méricourt. Une ville où on va découvrir des artistes, tous les talents de tous les univers. C'est tout de suite. Soyez les bienvenus sur Cœur de Ville. Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Télégoël et RBM, une nouvelle émission pour cette rentrée Cœur de Ville. Le principe de cette émission, c'est très très simple. Nous allons aller nous promener dans une des villes de l'agglomération Lens-Liévin. Pour cette première, nous sommes à Méricourt. Soyez les bienvenus dans Cœur de Ville. Méricourt, une ville à l'ombre du Terril 97, recueille ses 12 000 habitants sur un sol d'histoire. Riche de son passé minier, elle charme par ses maisons de 4 pièces typiques des corons de la région. Ce précieux héritage fait encore aujourd'hui de Méricourt une commune clé de l'importante cité des cheminots, mais aussi de l'agglomération Lens-Liévin. Les Méricourtois sont riches d'histoire et de volonté. Après une occupation humiliante à 2 reprises durant les Grandes Guerres, mais aussi la terrible catastrophe de Courrières en 1906, la résistance et la détermination ont été maîtres mots de ses habitants. Dans cet espace chargé d'histoire et où la création s'innove tous les jours, l'accueil y est chaleureux et convivial. Tourné vers l'avenir, Méricourt rêve grand et se réinvente, mais toujours avec 2 valeurs gravées dans son identité, humanisme et solidarité. Et cela tombe bien, car si les anciens ont participé à l'histoire de Méricourt, la population y est majoritairement jeune et riche des leçons de leurs ancêtres. L'écologie et l'environnement sont aussi des thématiques de la ville, qui réexploite en ce moment même une ancienne friche minière en écoquartier, une construction qui viendra ajouter 300 logements supplémentaires. Des objectifs tels que l'emploi et le logement sont les priorités de cette communauté qui se réserve un très bel avenir dans l'agglomération Lens-Liévin en perpétuel développement. Méricourt, ville où nous sommes installés pour justement tout au long de cet après-midi sur Télégoël et RBM. Et j'ai la chance d'avoir Monsieur le maire. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans Méricourt. Merci de nous recevoir devant cette belle façade de l'hôtel de ville, sur cette place Jean Jaurès. On vient de voir un petit reportage de Méricourt. Pas facile de retracer la ville et l'histoire de Méricourt, mais on sait que Méricourt, pour vous, est surtout culturel, la solidarité, l'écoquartier, ça fait partie de votre savoir-faire ici ? Oui, ça fait partie du savoir-faire avec un fil conducteur, c'est que je pense qu'il faut dynamiser, animer une activité communale, mais en tout cas, il ne faut pas la kidnapper, il ne faut pas en priver les citoyens. Donc le fil permanent, c'est construire ensemble. C'est long, ça fait qu'on change quelquefois d'avis, on réfléchit. On est attaché à l'idée que s'il y a une bonne idée qui arrive un peu tard, le problème, c'est pas qu'elle est bonne, mais c'est qu'il faut changer un peu tard, il faut revoir les choses. C'est vraiment travailler ensemble, c'est ça qui est fondamental. Puis à Méricourt, il faut le préciser aux téléspectateurs de Télégoël, qu'on aime aussi toutes les générations, que ce soit l'ancienne génération, à la nouvelle génération. C'est un futur pour demain. Oui, c'est un futur. On relève quelquefois des défis, on en est content. On construit une épicerie de la solidarité, donc qui s'adresse à tout le monde. En même pas 15 jours, on a décidé de faire un grand banquet de la solidarité pour amener des fonds à cette épicerie. On a réuni 450 personnes, tout âge confondu, tout envie confondu. Oui, ça fait plaisir, on a toujours besoin de le vérifier. Mais on est sur un grand village, une petite ville où il fait bon vivre ensemble. Alors il fait bon vivre ensemble et il y a une histoire qui a marqué par exemple le temps de la mine avec un passé difficile. On a aussi un souvenir ici sur Méricourt, mais on parle aussi de l'avenir de demain et on parle aussi un petit peu des aménagements de cette ville. Par exemple comme le quartier ou le rond-point des droits de l'enfant où Alexis Ferrier est venu justement y poser son âme avec cet arbre métallique. Oui, alors c'était un défi qu'on a voulu relever, c'est le centre géographique de la ville. On est très attaché
lié à la question des droits des enfants. Donc on en a fait le rond-point des droits des enfants et on l'a conjugué parce que l'arbre, c'est quelque chose qui tire vers le haut, qui tire vers la vie. Il y a notamment des très belles légendes indiennes là-dessus. Mais pour qu'un arbre y pousse, il faut qu'il y ait du soleil, de l'envie de grandir, mais il faut aussi qu'il y ait des racines. Et autour de ce rond-point, il y a à la fois la mine qui est rappelée, mais il y a aussi une locomotive parce que Méricourt est aussi une ville cheminote et il y a un plantoir à pommes de terre parce que Méricourt, dans son histoire, est aussi une ville paysanne. Alors, en parlant de ville paysanne, dans quelques jours, on aura la chance à Méricourt d'avoir un restaurant solidaire ou un restaurant social. C'est un restaurant municipal qui va accueillir à la fois les enfants pendant le temps scolaire, mais aussi pendant les temps de centre de loisirs. Et on relève une série de défis. Le premier, c'est de refaire à manger sur place, travailler en circuit court, essayer de favoriser le travail avec les maraîchers et les producteurs locaux. Et dans cette idée d'être ensemble aussi, deux particularités, cuisine pédagogique, pour réapprendre à cuisiner ensemble. Et l'immigration, c'est une terre d'immigration. Méricourt, c'est une chance, c'est des cultures plurielles. Donc nos amis italiens viennent participer et faire profiter de leurs recettes à nos amis marocains qui vont le faire aux amis polonais et à nos amis d'ici. Tout ça, c'est merveilleux. Et on aura une salle indépendante de 40 couverts pour rompre l'isolement de nos aînés qui, quelquefois, sont chez eux, savent se débrouiller chez eux, mais ils sont dans... C'est une belle expression d'une dame que j'admire beaucoup. Elle m'a parlé de la solitude des repas. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un repas quand on le partage ensemble ? Le partage, et là encore une fois de plus, vous avez fait appel à Alexis Ferrier pour justement ces structures pour les menus. C'est bien ça, hein ? Tout à fait. On a appelé la population à ramener ses vieilles gamelles, comme on dit, c'est vrai, c'est beau. Et dans le cadre des centres de loisirs, l'artiste Alexis Ferrier avec les enfants, il a transformé ces gamelles en quelque chose, on va dire, d'assez plein de sensualité. Mais pour annoncer les menus, et c'est un beau travail artistique, et puis c'est une façon aussi pour les enfants de côtoyer l'art. Alors pour côtoyer l'art, justement, Cœur de Ville s'est promené dans les ateliers d'Alexis Ferrier. Vous allez comprendre les structures et surtout les statuts menus. C'est tout de suite sur RBM et Télégoël. Derrière, vous avez des statues que je viens de peindre, mais elles sont toutes nues. Avec des donc on va les déguiser. Comme tous les projets à Méricourt, c'est très participatif avec le public. Parce que là, je reçois 18 groupes de centres pour fabriquer 2 statues porte-menus. Donc ce sont les statues menus. Et comme ça, vous voyez, pour mettre les boulons. Voilà. Et chaque groupe de centres de loisirs qui passe sur mon atelier eh bien, propose des idées, récure des pièces, ponce du métal. S'ils sont assez grands, ils percent. Voilà, suivant évidemment l'âge des enfants, quoi, puisque ça va de la maternelle jusqu'aux ados. Je leur explique bien que quand ils vont aller l'an prochain au restaurant, quand ça sera ouvert, le restaurant scolaire, enfin le restaurant social, eh bien, ils vont passer tous les jours devant ce porte-menu, puisque ces statues serviront à afficher le menu du jour. Ce travail sur les statues fait partie d'une série que j'ai commencé personnellement, avec des bustes des mannequins de vitrine. Puisque quand je travaille avec du public, c'est toujours en relation avec mes œuvres personnelles. Voilà. Donc, en ce moment, je suis sur les bustes et les mannequins. Chez moi, je les habille avec des crânes de dauphin, des crânes de sanglier et tout. Et bien là, ça sera une tête faite avec une cocotte minute. Voilà. Alexis Ferrier, Monsieur Bernard Bode, maire de Méricourt, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui invente et qui fait partir des figures de demain un petit peu dans Méricourt, une figure locale aussi. Oui, parce qu'il n'habite pas à Méricourt, mais il connaît bien Méricourt. On a beaucoup travaillé dans le cadre du village des droits des enfants. Tous les enfants de Méricourt connaissent Alexis quasiment. Je crois que dans toutes les classes, il y a des dessins d'Alexis. Au départ, il fait de la bande dessinée plus jeune public, mais c'est un touche-à-tout. C'est ça aussi qui fait le charme. Donc à la fois un touche-à-tout, un vrai artiste, mais qui sait, parce qu'il y a des artistes qui ne peuvent réaliser que dans le secret de leur atelier. Alexis a cette particularité pour créer, d'avoir besoin de contact, quoi. Voilà. Et
il est à la fois artiste, animateur, il sait donner du dynamisme. De dans se tout ça. mélanger à la population. Tout à fait, tout à fait. Si bien dans l'ancienne ou nouvelle génération, comme là avec tes enfants qu'on vient de voir dans cet atelier. Mais il est connu aussi par nos aînés. Cette aventure de restaurant municipal, il est prévu pour quand cette ouverture ? C'est les aléas des travaux. Là, on espère maintenant que le décompte de semaines est en route. Et peut-être la mise en marche normale, ça se ferait pour le début d'année 2019. Mais on essaye de régler pour que, au moment des vacances de Noël, comme on a quand même pas mal de personnes qui ont des congés à cette période-là, qui restent sur Méricourt, on pourrait peut-être à tour de rôle faire une grande brasserie ou de faire des rendez-vous de Noël pour que chacun dans la population puisse venir découvrir son resto. Alors, son resto, on parle de restaurant, on va parler de bonne bouffe, mais plutôt plus du côté chanson. On va retrouver Valérie, qui est venue aussi dans le cœur de ville aujourd'hui, pour nous présenter un groupe qui s'appelle tout simplement Aux Petits Oignons. Bonjour Valérie. Bonjour Yves, bonjour Monsieur le maire. Alors je suis ici avec Paul Marcignac qui est le leader du groupe Aux Petits Oignons. Paul, bonjour. Bonjour. Alors Paul, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce groupe qui existe depuis combien d'années ? Alors la formation date de 2016, mais il y a une reformation en 2017. On est un groupe originaire des Hauts-de-France, un peu éparpillé dans les Hauts-de-France. Mais on est essentiellement basé sur l'île et le bassin minier. Alors, vous êtes combien dans ce groupe 5, 6 ? On est 6, accordéon, violon, guitare électrique, percussion, piano. On chante tous un petit peu. Et c'est quel style de musique ? Alors c'est de la chanson française festive. Alors, la ville de Méricourt, on peut le dire, c'est quand même une ville importante pour vous, parce qu'elle vous a mis un peu le pied à l'étrier sur beaucoup de choses. Effectivement, on a fait beaucoup de concerts chez eux quand on a commencé, déjà pour des petits événements. Et puis, on a pu mettre en place aussi des événements avec d'autres groupes au sein de la commune. Et on a effectivement participé à beaucoup de choses à Méricourt. Ouais. Bon, on en reparle avec Yves tout à l'heure et je te laisse les rejoindre pour nous faire ta petite popote aux petits oignons. La fois où j'étais militaire, c'est d'ailleurs cette année-là que j'ai connu ta mère. On faisait la guerre contre les méchants, on leur a bien niqué les dents à coups de pistolet laser et de fusées nucléaires. Ouais, c'est vrai, mon histoire est un peu imaginée, mais si je vois du rêve dans tes yeux, je nique aussi toutes les armées. Ouais, c'est vrai, mon histoire est un peu imaginée, mais si je vois du rêve dans tes yeux, alors on pourra chanter. Je t'ai pas raconté la fois où j'étais médecin. J'avais fait le Guatemala pour sauver les Indiens. Serment d'hypocrite en poche, j'ai sauvé des centaines de mioches. Le chef indien était ému, j'avais sauvé toute la tribu. Ouais, c'est vrai, mon histoire est un peu imaginée, mais si je vois du rêve dans tes yeux, je sauve aussi tous les pygmées. Ouais, c'est vrai, mon histoire est un peu imaginée, mais si je vois du rêve dans tes yeux, alors on pourra chanter. Pas raconter la fois où j'étais moussaillon, j'étais parti pendant des mois chatouiller les horizons. J'ai navigué sur toutes les mers, les flaques et les océans. C'est d'ailleurs sur cette dernière que j'ai connu ta maman. Ouais, c'est vrai, mon histoire est un peu imaginée, mais si je vois du rêve dans tes yeux, moi je remonte sur mon voilier. Ouais, c'est vrai, mon histoire est un peu imaginée, mais si je vois du rêve dans tes yeux, alors on pourra chanter.
t'ai pas raconté la fois où j'étais chanteur, j'avais plein de gens en face de moi qui reprenaient en cœur ce petit refrain léger qui n'a qu'une seule ambition, de rappeler qu'il faut rêver et de laisser parler les cons. Ouais, c'est vrai, mon histoire est un peu imaginée, mais si je vois du rêve dans tes yeux, moi je refais tout un couplet. Ouais, c'est vrai, mon histoire est un peu imaginée, mais si je vois du rêve dans tes yeux, alors on pourra chanter. Quoi, t'en veux plus, mes histoires, elles te font plus marrer. Tu dis je suis plus une enfant, il faut me parler comme un grand. Mais des histoires, des vrais, ça tu vas en bouffer sur le banc d'une école. Même que ce sera pas très drôle, mais j'espère bien qu'un soir, peut-être même un soir d'été, avec tous tes potes, tu te remettes à rêver. Mais j'espère bien qu'un soir, peut-être même un soir d'été, avec tous tes potes, tu te remettes à chanter. Le groupe Aux Petits Oignons, ici dans Cœur de Ville. Monsieur le maire, on va accueillir le leader, le chanteur, Monsieur Paul. Bonjour Paul, venez nous rejoindre. Bonjour. Et merci de votre venue ici sur Télégoël et RBM. Cette histoire de chanson, c'est une histoire de famille. C'est ça, oui, tout à fait. Les créateurs du groupe, donc Rémi et moi, sommes cousins. Donc on a créé le groupe en 2014-2015 à peu près, mais uniquement à deux. Après, on a accueilli deux autres personnes qui sont Dijana et César, qui sont eux frères et sœurs. Voilà. Okay. Et ensuite, Samuel et Arnaud, qui eux n'ont pas de lien de famille, mais c'est une grande famille quand même, aux Petits Oignons. Alors il faut préciser aux téléspectateurs que c'est un groupe qui mélange tous les styles de musique. C'est ça, on fait de la chanson française parce qu'on chante en français, on apporte beaucoup d'importance au texte, mais par contre musicalement, on est inspiré de différents univers, notamment donc les César et Dijana qui sont mexicains et donc qui nous apportent tout leur folklore du Mexique, la musique latine, et Samuel qui est plus orienté vers le reggae, Arnaud plus vers la pop, qui fait un joyeux mélange musical. Ouais. Et en plus, il faut aussi préciser que ce n'est pas la première fois que vous jouez à Méricourt. Vous êtes déjà venu. Du tout, c'est pas la première fois. Ça doit peut-être même faire la 5e. Ouais, Méricourt nous a accueillis dès nos débuts, en fait. Dès qu'on a commencé le groupe, on a eu l'occasion de faire des petits concerts pour différents événements. Et puis petit à petit, voilà, on a pu faire des plus gros événements, notamment le Cabaret de la Solidarité, auquel on a participé avec d'autres groupes. Et puis ça nous a permis de faire des rencontres, des liens. Alors il y a un album qui vient de sortir il y a quelques semaines, et c'est la chanson qu'on vient d'entendre justement ici. C'est le titre de l'album, Je t'ai raconté. Je t'ai pas raconté. Je t'ai pas raconté, ouais. Exactement, qui est le titre de l'album et qui ouvre l'album. Et en fait, on a décidé de faire cet album un peu comme un livre d'histoire. Alors c'est pas un livre pour enfants, mais quand même, comme on vient d'univers un peu différents, que c'est une histoire de famille, le groupe, on s'est dit que ouvrir l'album par une chanson qui s'appelle Je t'ai pas raconté, qui raconte justement l'histoire d'un papa qui raconte des histoires à ses filles pour leur faire s'émerveiller, et que toute la suite de l'album soit comme des histoires, comme un livre de contes. La deuxième chanson qui raconte une autre histoire, la troisième qui raconte une autre histoire, un autre univers. Chaque chanson nous emmène vers un nouvel univers. À chaque fois un univers différent mais passionnant. Qui compose d'entre vous, quelqu'un Alors, on écrit les textes, Rémi et moi, donc mon cousin et moi-même.
presque souvent ensemble, c'est-à-dire que pour certaines chansons, j'écris la globalité du texte et puis lui vient y retravailler quelques trucs, ou lui me propose un texte et moi je viens y retravailler quelque chose. Et pour certaines chansons, on écrit même les textes à deux, ensemble, on se met autour d'une table. Et pour ce qui est de la composition musicale, eh ben, on propose une petite mélodie, une ligne mélodie simple, et on travaille tous ensemble aux Petits Oignons après pour créer l'intégralité de la chanson, l'univers de la chanson. Ah ben en tout cas, est-ce qu'il y a une page Facebook où on peut rentrer en contact avec Aux Petits Oignons ? Oui, alors la page Facebook, donc Aux Petits Oignons, alors au pluriel, Aux Petits Oignons, hein, parce que y a beaucoup de pages Aux Petits Oignons qui sont des pages de cuisine, de restaurants. Donc nous, c'est bien Petits Oignons avec l'apostrophe. On a un site internet aussi également, site sur lequel on peut acheter nos CD, acheter des t-shirts, des badges. Et donc notre site internet, c'est http://apo-aux-petitsoignons.fr. Tout simplement, et on mettra le lien à la fin de l'émission. Monsieur le maire, est-ce qu'on aime bien manger ? Oh oui. Qu'est-ce qu'on aime manger ? Est-ce qu'on a une spécialité où on est vraiment gastronome et on aime justement se diversifier On aime tout. On aime tout ? Oui. Alors, en cette rentrée, c'est la période des braderies, c'est la période des moules. Et ben, on va retrouver Valérie qui va nous présenter un chef qui va être un peu le fil conducteur tout au long de cette émission. Valérie, c'est à toi. Oui, Yves, alors je suis avec Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Valérie. Alors Vincent, il a déjà mis les petits oignons à cuire. Hein. C'est ça. Voilà, à roussir Vincent. Et qu'est-ce que tu vas nous préparer comme recette ? Alors, je vais faire un gratin de moules à la bière et au maroilles. Alors, une très très bonne recette pour la période de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on y met dans cette recette ? On va y retrouver les oignons qu'on va suer avec un petit peu d'herbe de Provence, du beurre. Je vais venir ajouter mes moules. Je vais les faire revenir et je vais mouiller avec une bière blonde de la région. Et après, je vais faire une petite béchamel avec du maroilles et on va le gratiner au four. Alors, toi, Vincent, tu t'es quand même appris ton métier avec de grands cuisiniers de par chez nous qu'on connaît bien, Pierrot par exemple. Tout à fait, c'est vrai que j'ai commencé avec lui au Touquet il y a quelques années déjà. Et c'est lui qui m'a fait aimer tout ça. Donc c'est vrai que c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui et puis que mes projets vont voir le jour bientôt, quoi. Et on peut te retrouver dans une brasserie, je crois. Voilà, ça s'appelle le Comptoir des Frangins à Mareuil, donc avec mon frère jumeau. Donc c'est ouvert depuis peu de temps là. Et on vous y attend, c'est une cuisine maison, c'est une cuisine avec des produits du secteur. C'est très convivial, chaleureux et venez tester, on vous y accueillera avec plaisir. Alors, mon cher Yves, on va continuer à faire cuire et puis on se retrouve tout à l'heure peut-être pour goûter et puis entre deux pour un petit point. Voilà, on viendra vous voir tout à fait, on viendra vous voir tout au long de cette émission. En tout cas, ça sent déjà bon ici, hein, monsieur le maire, hein, déjà. Oui, moi j'y suis à côté, je peux vous dire que ça sent très très bon. Alors, il y a un autre projet qui vous tient à cœur à Méricourt, c'est l'épicerie de la solidarité. Dites-nous, c'est quoi exactement cette épicerie ? L'épicerie de la solidarité est ouverte maintenant depuis le mois de juin. Alors le fonctionnement, il est simple, c'est qu'on est une grande puissance à la France, la 5e puissance mondiale, et quand on regarde qu'est-ce qu'il y a comme chose à brader, parce qu'on arrive sur des dates de fin de péremption où ça ne correspond plus, où c'est très bon mais c'est pas beau, c'est pas vendable, et dans le même temps, on a quand même des gens qui ont faim, et c'est une aberration pas possible. Donc on s'est dit on va se mettre en réseau avec la banque alimentaire, des différentes enseignes de grande distribution, pour non pas aller rechercher des mauvais restes, mais pour aller chercher ce qui est annoncé pour ne plus correspondre à cette vente, mais qui est encore très, très bon, si on sait s'organiser très vite, parce qu'on a quelquefois que quelques jours de délai devant nous. Et on alimente aussi cette épicerie de la solidarité par un mécénat social de quelques entreprises et par des initiatives comme nous avions fait au mois de janvier l'an dernier, un cabaret de la solidarité où tous les fonds ont permis d'avoir une avance de trésorerie pour quelquefois acheter en grande quantité des produits comme les pâtes, etc. Et les gens peuvent les acheter à des produits qui sont tout à fait beaucoup plus abordables. Alors, c'est pour les personnes qui sont inscrites sur les services sociaux, le CCAS de Méricourt, et c'est aussi pour ce que moi j'appelle les accidents de la vie, parce que quelquefois on ne peut pas bénéficier des aides sociales, mais pour X raisons, la maladie, on vient d'avoir une perte d'emploi dans la famille, et on a du mal à mettre les bouts ensemble en fin de mois, les fins de mois qui démarrent en début de mois, et donc avec cette épicerie, chacun peut aller faire ses courses dans
beaucoup de dignité et tout simplement pouvoir manger. Alors c'est un vrai commerce de proximité où il y a des produits frais justement, où il y a des denrées secs un petit peu. Eh ben, on s'est promené justement avec nos amis de Cœur de Ville. On va les retrouver. On va saluer aussi tous les bénévoles qui sont derrière parce que c'est des fois des hommes et des femmes qui sont dans l'ombre et qu'on ne salue jamais assez. Eh ben, on retrouve l'épicerie de la solidarité. L'épicerie solidaire, c'est un projet qui date déjà de quelques années et c'est une volonté municipale d'ouvrir cette épicerie solidaire envers les personnes, vers les familles, je dirais, en difficulté ponctuelle. L'épicerie fonctionne avec 12 bénévoles qui gravitent autour de cette épicerie pour achalander les rayons, pour recevoir les marchandises. Alors les marchandises nous viennent de la banque alimentaire. Pour ce qui est des produits secs, c'est une fois par mois. Pour ce qui est des produits frais, c'est une fois par semaine. Et aussi, elles nous viennent aussi d'Intermarché une fois par semaine. Au CCAS, on aide des familles, mais toutes les familles ne peuvent pas avoir des droits ouverts au CCAS. Donc, notre volonté était d'aider toutes les familles. Elle est ouverte le jeudi, une fois par semaine. Alors, c'est ponctuel. C'est des familles qui rencontrent des problèmes dans la vie. Ça peut aller d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Le dossier est réétudié par Paul. Et soit la famille repart sur 1 mois ou 2, ou alors la situation est rétablie, tout va bien, plus besoin de l'épicerie. Une belle leçon de vie, monsieur le maire, cette épicerie solidaire quand même, non ? Oui, une belle leçon de vie parce que c'est de nos responsabilités et c'est fait aussi avec des gens parce que celui qui reçoit, c'est très important d'être aidé. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de bonheur pour ceux qui donnent. Et c'est une belle rencontre. La solidarité à Méricourt, c'est, je crois, un premier plan. Il y a beaucoup d'associations qui vont en aide vers les gens qui sont en difficulté. Oui, on a 4 associations caritatives, on a Vie Partagée, enfin, on a beaucoup d'associations qui sont au cœur de la vie. Et puis, au lieu de se plaindre, ils portent plainte dans le sens... Il transforme la situation et ça c'est intéressant. Une ville comme Méricourt, avec les moyens réduits de plus en plus pour les communes, n'arriverait pas à avoir cette prétention s'il n'y avait pas ce rendez-vous de tous les gens qui ont envie de faire, qui ont envie de partager. Alors un coup de projecteur sur une association à Méricourt, c'est l'association Vie Partagée 62 avec sa représentante Madame la Présidente Pascale Hunet. Allez-y Pascale. Bonjour, merci d'être avec nous dans le cœur de ville. C'est quoi Vie Partagée 62 ? Alors l'association Vie Partagée, c'est une association qui met en place des projets nouveaux, innovants, qui concernent les personnes porteuses de handicap et les personnes âgées atteintes de maladies cognitives, en termes de répit, mais aussi en termes d'habitat. Donc aujourd'hui, Vie Partagée, c'est 2 haltes répit et c'est 2 domiciles partagés qui vont venir en 2019 et 2020. Qui vous a donné l'envie de faire cette association ? Alors l'envie, je vais dire que je l'avais déjà depuis longtemps puisque je suis maman d'une enfant polyhandicapée qui a aujourd'hui 20 ans. Okay. Et c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec une personne qui avait une maman qui avait une maladie cognitive et qui a envie aussi de mettre en place des projets. Ça veut dire que cette association, elle s'adresse à qui ? Aux enfants qui sont aux adultes handicapés, mais pas que ? Alors c'est une association qui s'adresse aux adultes handicapés, mais c'est surtout un choix de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a, comme moi, une enfant polyhandicapée de 20 ans, à l'âge où normalement on fait la fête parce que c'est 20 ans, les familles pleurent, parce que 20 ans, c'est soit la maison, soit l'institution. Et aujourd'hui, je pense que les parents ont envie d'autre chose, la société change, les mentalités changent, les parents aussi ont envie de quelque chose d'autre pour leurs enfants, tout en gardant une vie sociale, on a envie de rester très proche de son aidé. Donc je pense que notre projet, ça ressemble à ces familles-là, voilà, qui ont envie en fait de quelque chose d'autre. Alors pour mieux vous comprendre et pour mieux comprendre avec nos téléspectateurs de Télégoël et de RBM, nous avons passé une journée avec nos équipes. Reportage tout de suite. Le domicile partagé, en fait, c'est de la colocation entre 7 personnes porteuses de handicap. C'est aussi un projet nouveau qui ressemble en fait aux parents d'aujourd'hui. C'est vrai que souvent on pense que c'est plus facile de les mettre en institution,
Mais il ne faut pas oublier qu'à la fois, on a le poids de cet enfant qui est chez nous, qui grandit, et nous qui vieillissons en même temps, donc c'est difficile. Mais à la fois, c'est très difficile aussi pour nous de le mettre en institution, parce que tout simplement, on se retrouve déjà dans une position un petit peu de culpabilité par rapport à cet enfant qu'on vit un petit peu comme un abandon. Et aussi, on a besoin, malgré tout, parce que cet enfant, on l'aime autant qu'un autre enfant, de rester proche de lui, de pouvoir s'en occuper encore. Donc, l'idée de l'habitat partagé est venue de là, en fait. C'est aussi quelque chose de plus pour moi, c'est le fait d'inclure vraiment les personnes porteuses de handicap en tant que citoyens dans la cité. C'est vraiment de pouvoir les insérer dans leur vie citoyenne, dans la municipalité, dans les actions, dans les fêtes, dans tout ce qui existe comme tout à chacun en fait. Ce sont des familles et des personnes qui ont un peu d'autonomie, qui peuvent leur permettre encore d'avoir une vie sociale et être dans la société. Et ce sont des familles qui veulent aussi s'investir dans le lieu de vie de leurs proches. On parle plus de projet de vie, c'est le projet de vie de la personne, c'est le projet de vie de la famille, et de dire c'est possible. Partager, c'est possible, c'est une association qui est à Méricourt. Vous avez une page Facebook, on peut rentrer en contact avec vous s'il y a des familles qui sont à la recherche. On n'a pas encore de page Facebook, mais bon, notre numéro sur Méricourt, je pense qu'il est connu, donc s'il y a besoin de contacter la municipalité qui transmettra. Alors on va faire juste un petit crochet parce que ça sent vachement bon d'ici bon, sur le plateau. Vas-y Valérie, bon. vous en êtes où là exactement Vincent, tu peux nous redire un petit peu ce que tu as fait ? Alors là, je viens de recuire mes moules, je les ai décortiqués et là, je suis en train de faire un velouté. C'est ce qu'on appelle un roux avec. Donc, je me suis servi du liquide de cuisson pour faire la sauce en fait. Donc, on a mis quoi ? On a mis du beurre, on a mis de la farine ? Du beurre, de la farine. J'ai mis mon liquide de cuisson, mon jus de cuisson et là, les morceaux de maroilles dedans, un petit peu d'herbe, du sel, du poivre et des herbes de Provence. Et ça, on laisse cuire à feu doux, je pense À feu doux, juste pour que le temps que ça épaississe et puis après, on va monter le gratin et puis le mettre au four. Ok, voilà Yves, alors on peut se retrouver tout à l'heure pour le mettre au four et puis... vous nous faites signe, tout simplement. On vous fait signe, on vous fait signe. Madame la présidente de Vie Partagée 62, vous faites appel à des professionnels justement pour vous entourer tout au long des ateliers ? Oui, bien sûr, donc on a 2 animateurs et une coordinatrice. Ok, qui font des ateliers, qui font diverses choses. Qui font des ateliers, qui encadrent les personnes, les aider toutes les après-midi. Donc on est ouvert pratiquement toute l'année. Et voilà. Après, on a un conseil d'administration avec des personnes qui sont assez complémentaires dans leurs compétences. Et puis, surtout, on a un grand soutien au niveau politique, surtout sur la commune de Méricourt. Donc, ça nous aide aussi en matière de transport, en matière de locaux, puisque le local est mis à disposition par la ville. Donc voilà, avec tout ça, on arrive à... Ça veut dire qu'avant votre association, il n'y avait pas de structure d'accueil, il n'y avait pas de choses pour accueillir vos... Absolument pas, non. Non. Donc en fait, quand on est venu présenter le projet à la ville de Méricourt, ça a été accepté de suite. Donc malgré que c'était un projet innovant, avec du handicap, des publics un peu différents, Monsieur le maire a tout à fait accepté notre façon de voir les choses. Et il a tout fait pour qu'on puisse se mettre en place sur la commune de Méricourt. On a également une halte répit sur la commune de Salomine. Voilà. Il y a 2 adresses, alors c'est bien ça. Alors il n'y a qu'une adresse puisqu'il y a un siège social. C'est sur Méricourt. Mais on a 2 salles mises à disposition, une sur Salomine et une sur Méricourt. Pour votre association, est-ce que vous avez des besoins particuliers Oui, bien sûr. En cette rentrée. Alors allez-y, l'antenne est à vous. On a besoin, déjà pour l'ouverture de nos domiciles partagés, on va avoir besoin de financement, puisque le fonctionnement, c'est pas gratuit. Tout ce qui est mobilier, tout ce qui est accessoires de cuisine, etc. Donc on aura toujours besoin de ça. On a toujours besoin du soutien politique pour avancer et pour terminer notre projet. Voilà. On a besoin aussi de partenariats avec les autres associations. On a besoin de bénévolat aussi. Voilà, on a un peu besoin de tout le monde pour continuer le projet et pour que ce soit parfait pour nous aider. En tout cas, pour nos téléspectateurs de Télé Goël et de RBM, on mettra à la fin de l'émission, au moment du générique, tous les contacts, si une fois quelqu'un voudrait rentrer en contact avec vous. Merci et longue vie à Vie Partagée. Merci. Et merci d'être là et d'être présent pour continuer ce relais un petit peu avec des fois les familles en difficulté. Il me semble que ça sent bon, je crois qu'on va bientôt enfourner. Oui, on va mettre au four Yves avec Vincent. Donc on va vous montrer la dernière partie de cette recette. Donc on met cette sauce au maroilles, Vincent. C'est ça, on la met au-dessus.
Donc pas trop non plus, voilà, juste pour que ça couvre. Donc là, on peut le servir en entrée comme en plat, mais c'est plus une entrée. Donc une bonne entrée, là on va, je pense, mettre un peu de gruyère, c'est ça? C'est ça, et puis au four, il n'y a plus qu'à déguster après. Combien de temps au four, Vincent? Bon, juste le temps que ça gratine, l'appareil est déjà chaud, hein, donc dès que c'est coloré, on va dire une bonne dizaine de minutes si le four est à fond, quoi. Bon, ils vont se retrouver dans 10 minutes alors pour déguster. Eh ben, Valérie, on te retrouve dans quelques petites secondes. Monsieur le maire, dans Cœur de Ville, vous êtes maire depuis 2002. C'est un peu le principe, hein, c'est de découvrir des artistes, de découvrir des associations. Et on demande à nos invités de venir avec des fois un objet insolite ou un objet qu'on aime. Et vous êtes venu avec un magnifique buste qui est juste là. Ça représente quoi, ce buste? Vous m'aviez demandé un objet insolite, je me suis permis de composer un objet insolite avec deux. Alors, c'est cette composition qui a plein d'intérêt pour moi. Mandela, grand monsieur du XXe siècle, qui, après avoir passé près de 30 ans de sa vie dans les prisons, ressort de prison en disant que la liberté de l'Afrique du Sud va se construire sans haine, les uns avec les autres, la fameuse nation arc-en-ciel. Beaucoup de fermeté, beaucoup de visée, et dans des périodes qui sont assez tragiques dans le monde qu'on vit, on voit que la question des migrants, les migrants aujourd'hui devrait faire peur à tout le monde. Je crois que cette phrase qui va avec sa photo, que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs, est fondamentale. Et je l'ai mis avec cette œuvre artistique, parce que c'est un artiste qui l'a fait, qui m'a été offert par l'Association nationale de lutte contre la mucoviscidose. On a un fort comité ici à Méricourt qui fait beaucoup d'actions. Méricourt a été choisi au niveau national parce qu'on est une ville très engagée depuis longtemps dans ce combat-là. C'est tout simplement quelqu'un qui donne du souffle à l'autre. Donc ce mélange d'avoir cette ambition humaine, mais de pouvoir faire les choses avec de l'air, se partager cet oxygène et une forme de main tendue aussi, je crois que fermeté et tendresse, c'est des choses qui vont très bien ensemble. Qui vont très bien ensemble et qui sont aussi l'avenir de demain. Ce buste repose où exactement? En mairie, c'est ça? Oui, je l'ai mis en mairie, et comme je reçois les citoyens dans mon bureau, c'est juste à côté, parce que, y compris quand on est maire, vous savez, quelquefois on est pris de questionnements, il faut beaucoup s'intéresser, lire, réfléchir, écouter, et puis dans des questionnements, de les voir tous les deux, ça m'aide à faire, j'essaye, les meilleurs choix possibles. Les meilleurs choix, c'est vraiment de l'histoire ici à Méricourt. En parlant d'histoire, il y a la nouvelle technologie qui vient d'arriver. On a tous un smartphone, on a tous un téléphone. Ça veut dire qu'on peut découvrir et apprendre à Méricourt grâce à son téléphone portable? Ah oui, là aussi, avec l'engagement de gens formidables, des bénévoles qui ont eu envie de relever ce défi, et ils l'ont fait de façon admirable. Eh ben, on va accueillir tout de suite Monsieur Alain Durand, qui fait partie de cette application sur Méricourt. Bonjour Monsieur Alain Durand, vous êtes ancien enseignant à la retraite à l'heure d'aujourd'hui. C'est quoi cette application? Cette application, elle est venue à l'initiative d'un de mes amis qui s'appelle Alain Balserec et qui a trouvé l'application City Tour. Et il m'a fait part ainsi de la nécessité de faire des randonnées dans Méricourt en marquant des étapes avec une nourriture un peu culturelle et historique. Bien sûr, tout cela, c'était une synthèse, mais nous sommes arrivés à faire une quarantaine de pauses explicatives sur la commune de Méricourt en démarrant de cette superbe mairie que vous avez dans votre dos. Voilà, cette belle place Jean Jaurès. C'est une application qui a déjà l'existence, un petit peu, un an et demi, oui, c'est ça, elle a de l'existence, mais comme on s'était servi de la voix off respire mal, si je puis dire, et en plus, elle est assez monocorde. Donc nous avons, au travers d'un collectif qui s'appelle Maillage Piéton, nous avons réuni des gens qui ont bien voulu participer effectivement avec leur propre voix, donc des voix méricourtoises cette fois, pour remplacer justement la voix off et surtout apporter aussi un peu de mixité à l'ensemble. Ça veut dire qu'on veut être plus proche de la réalité? Absolument. Comment on a choisi un petit peu les monuments qui y figurent un petit peu dans ce parcours? Eh bien, en discussion avec mon ami, on a fait un pointage, puisque lui faisait la randonnée, et il a fait un premier pointage sur 8 km, qui permet d'embrasser une grande partie de Méricourt à partir de l'hôtel de ville ici, et en poursuivant bien sûr par l'église, la médiathèque, la cité du Maroc, et j'en passe. Et puis un deuxième parcours qui, lui, s'attache davantage à ce qui avait été créé à partir de 1860, c'est-à-dire le quartier du 3-15, en démarrant depuis la salle Jules Ladoumègue, la rue Jussieu, la rue du chemin de fer et l'ensemble, effectivement, du quartier du 3-15, chargé d'histoire, puisque vous le savez comme moi, c'est là qu'eut lieu, abusivement dit, la catastrophe de Courrières, puisqu'il s'agissait de la compagnie et non pas des communes.
Tout à fait. Monsieur le maire, vous avez l'application sur votre téléphone? Oui, mais j'ai besoin d'être accompagné parce que par mes enfants qui m'aident, parce que ils m'appellent de main gauche quand je me sers de ces instruments-là. C'est vrai, ça veut dire qu'on a un peu de difficulté des fois avec la nouvelle technologie, un petit peu, non? Oui, et puis je peux vous avouer que je préfère me promener avec Alain qui me raconte lui-même les choses. Alors là, dernièrement, vous avez enregistré les nouvelles voix qui vont être figurées prochainement dans cette application. Vous êtes rentré en contact avec la Maison des Jeunes. Ça veut dire que là, on a mélangé 2 générations. Tout à fait, avec effectivement un accueil formidable et surtout une compétence que je n'aurais pas eue moi-même, bien sûr, c'est évident. Et en même temps, non seulement il y a des voix âgés, passez-moi entre guillemets, mais moi je suis placé pour le dire, mais aussi il y avait par exemple des jeunes du service civique qui ont participé aussi à l'action, et ça va nous permettre un petit peu de vivifier le parcours. Les prochains projets, est-ce que vous avez déjà des projets dans la tête après cette application? Parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un avec plein de ressources. Écoutez, j'ai pas eu de mal dans une commune comme celle-ci, parce que moi c'est une commune d'adoption, et a été créé sur pas mal d'actions des collectifs. Donc, participant au collectif Médiathèque, par exemple, elle n'est pas née comme ça parce qu'un conseil municipal l'a décidé, il le voulait, mais il a eu, comment dirais-je, il a voulu surtout que ce soit les citoyens qui prennent part au projet. Et s'il faut parler du projet Médiathèque, je puis vous dire qu'on en a visité beaucoup avant de se décider, qu'on a été mis en contact avec l'architecte et qu'on a suivi ce projet pendant plusieurs années avant qu'il naisse. L'autre collectif, c'est le collectif Maillage Piéton, parce que comme notre commune est quand même fait presque 4 km, la maîtrise de l'espace se pose. Et du même coup, la maîtrise de l'espace avec des moyens assez modérés et doux pour circuler, et notamment pour les piétons, et en sécurité, notamment pour les enfants des écoles. Vous êtes venu avec une affiche? Je suis venu avec l'affiche, effectivement, pour l'application, que l'on va réinstaller totalement. Donc il y en a une au premier départ du premier projet, c'est-à-dire la mairie, et le deuxième à la salle Ladoumègue, deuxième départ de l'autre projet. Au total, 12 km de randonnée, si le cœur vous en dit. Ok, en tout cas, on peut la dérouler, la fiche, pour justement voir, je ne sais pas quelle caméra. Voilà. De toute façon, toutes les informations, on peut les avoir dessus ou les avoir au niveau de la mairie, c'est bien ça? Bien sûr. Au niveau de la mairie. Je crois que la cuisine, on est presque prêt pour la dégustation. On est presque prêt, là, Vincent? C'est bon, c'est gratiné. Alors, c'est gratiné. On va pouvoir, si tu le veux, goûter ces bonnes moules à la bière. On peut répéter un petit peu cette recette? Qu'est-ce qu'on a mis dans les moules à la bière et au maroilles, là? Donc forcément du beurre, des moules, on a mis des oignons, du persil, des herbes de Provence, de la crème, on a mis du maroilles et après une petite touche d'amour de cuisine. Effectivement, c'est très très bon. Alors, les petits oignons sont bons. Oui, aux petits oignons, c'est bon. Hein. C'est aux petits oignons, effectivement. Alors, c'est une recette qui est digne des émissions de cuisine qu'on faisait déjà 17 ans sur Télégoël déjà. Hein. Avec Roger, on peut lui faire un petit coucou à Roger. Roger, on te fait un petit coucou parce qu'on faisait des bonnes recettes comme ça aussi. Des bonnes recettes comme ça. Moi, je vais inviter Monsieur le maire et Paul à venir nous rejoindre sur le plateau pour le mot de la fin. Oui, on va dire merci à Vincent. Vincent, merci pour cette bonne recette. Et on se retrouve pour un prochain Cœur de Ville, j'espère. Avec plaisir, merci à vous. Merci beaucoup. Eh ben merci Valérie pour cette belle recette et à notre ami Vincent qu'on aura plaisir de retrouver dans d'autres émissions Cœur de Ville. Merci à vous Monsieur le maire, c'est déjà la fin de cette émission. En tout cas merci pour l'accueil, vous remercierez le service technique de la ville de Méricourt et puis ce beau monument quand même. C'est une belle mairie. C'est une belle mairie quand même. Et surtout merci à mon tour à Radio Bassin Minier et à Télégoël parce que des radios libres, indépendantes et qui se tournent vers les gens et qui ont le pari d'aller dans les cœurs de ville, ce qui fait notre démocratie, le cœur de ville. Eh ben merci, on les remerciera. Merci aussi à l'équipe technique, son et lumière à Télégoël et à la radio du Bassin Minier. Paul, on va les retrouver, vous allez retrouver bien sûr vos camarades de jeu pour le générique de fin. Monsieur le maire, on va vous offrir l'album justement. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Paul, vous remercierez aussi toute votre équipe. Eh ben merci à vous. Et on se dit à très vite sur les réseaux sociaux. Exactement. Pour suivre vos petits oignons. Notre site internet, notre Facebook, notre Instagram. Eh ben, je vous rejoins. Allez rejoindre vos musiciens et cette charmante demoiselle. Tant qu'à nous, on se dit à très très vite au Cœur de Ville. D'ici là, soyez heureux sur Télégoël et RBM. Ciao, ciao.
tient pas dans le cornet. La frite, c'est la fête, y a rien de plus vrai. Parce que promis, t'en finis pas de grincher. Les nuits sont longues, les journées étriquées. Ces histoires, on les connaît par cœur. On s'en fend la poire, place venant le cœur. Et c'est que des rires, que sortent les pleurs. Et si c'est fini, tu me remets la petite sœur. La vie belge quand on la fait mousser. La vie belge quand elle déborde du paquet. La vie belge quand on la fait mousser. La vie belge quand elle déborde du paquet. Bruxelles, ma belle, faut la voir s'allumer. Quand tu t'éteins, elle te remet sur pied. Pilote gamin, quand finit pas de pisser, ça doit être la soif, ouais c'est la soif qui lui donne des idées. Alors on se fait tourner la tête. Y'en a qui ont l'air et d'autres la manière. Et ça sent les potes de Knock à Menin, ça sent les potes, Dieu, qu'on est bien. La vie belge quand on la fait mousser. La vie belge quand elle déborde du paquet. La vie belge quand on la fait mousser. La vie belge quand elle déborde du paquet. Et plus on est de fous, et plus on rit. Pas de temps à perdre, et pas de chichi. Ceux qui mettent des gants ont les mains sales, laisse les dents Madeleine à l'en finir. Ce joyeux bal, mais comme l'oignon fait la force, on s'entendra c'est sûr. Welcome mon vieux, on va parler littérature. C'est ton plat pays qui me fait voir loin, l'horizon est dégagé, allez viens, on s'en remet un. La vie belge quand on la fait mousser. La vie belge quand elle déborde du paquet. La vie belge quand on la fait mousser. La vie belge quand elle déborde du paquet. Allez, la vie belge quand on la fait mousser. La vie belge quand elle déborde.